Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage, voilà, pour voir les énergies un petit peu de ce week-end du 11 et 12 juin. J'espère que vous allez bien. Donc, ce sera un tirage général. Voilà, ne prenez que si ça résonne en vous, bien sûr, car les énergies sont changeantes en fonction de ce que l'on vit. Vous le savez déjà. Et si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a certainement un petit message que vous devez entendre, tout simplement. Merci à tous les gens qui se sont abonnés ces derniers jours. Merci à tout le monde pour également vos messages, vos likes. Merci aux nouveaux qui viendront nous rejoindre sur ma chaîne Passion Guidance. Merci, merci, merci. Voilà. En tout cas, je suis super contente, voilà, de vous retrouver comme d'habitude. Et on va voir ensemble un petit peu les énergies, voir peut-être les humeurs qui pourront être présentes pour vous pour ce week-end du 11 et 12 juin. Allez, on va commencer tout d'abord euh, par en général. Comment va se dérouler ce week-end en général? Quelles sont les énergies pour le 11 et 12 juin? Bien sûr, ça peut être un peu avant, un peu après, ça peut être déjà présent, on va voir. Réalisable. Vous avez des souhaits, vous avez des désirs, et là on vous dit oui, c'est réalisable. Oui, ça va pouvoir se mettre en place. Oui, ce que vous désirez, vous pouvez le faire. Oui, oui, oui. Il y a en tout cas cette énergie de vous pouvez avancer. Vous pouvez essayer de faire peut-être. Vous pouvez commencer à faire. Vous pouvez en tout cas euh, être sûr que ce souhait, si vous donnez tout, vous pouvez arriver à le faire. Vous pouvez arriver à réaliser ce projet. Bien sûr, pour ça, il faut se donner la peine. Donc, je ne sais pas ce que vous vivez, bien sûr, mais on voit qu'en tout cas, les choses sont réalisables pour vous, en général. Alors, quelles seront les humeurs pour le 11 et 12 juin, les humeurs en général pour les gens qui nous écoutent? Quels seront leurs moments? Voilà. Qu'est-ce qui va pouvoir venir vers vous? Quelles humeurs seront peut-être présentes pour vous? La fatigue. Ouais, on a beaucoup, hein, cette énergie de fatigue, mais en même temps, c'est parce que, alors que là, c'est le mot malade, et on sent, on a quoi derrière? Soulagé également, vous voyez. On a cette énergie, en tout cas, qui nous dit, voilà, vous êtes fatigué, mais parce que vous vous êtes donné à fond, parce que cette semaine a été éprouvante, parce que beaucoup d'énergie, on a pas mal aussi le temps qui joue en notre faveur, hein, les énergies, voilà, du ciel, comme ça, qui un, un temps qui n'est pas forcément, on aimerait plus de chaleur, ou pour certains d'entre vous, en fonction de où vous vous trouvez, on aimerait bien qu'il y ait moins de pluie pour certains d'autres. Et puis en même temps, ben voilà, c'est les énergies qui sont présentes. C'est ce que le ciel nous donne en ce moment. Mais voilà, on sent cette énergie de je suis fatiguée. Et on est soulagé parce qu'on est arrivé à faire quelque chose. On est arrivé à un but. On est arrivé à finir ce qu'on devait faire pour cette semaine. Alors c'est peut-être professionnel. J'ai terminé mon job, je peux passer maintenant un bon week-end. Là, on nous dit peut-être de penser à vous. Stop, je pense à moi. Stop, je me repose. Stop, je vais me ressourcer. Stop, je reste chez moi à rien faire, peut-être tout simplement. Mais on vous dit que ce que vous avez déjà mis en place va pouvoir se réaliser. Est-ce que ce week-end, il va falloir justement se reposer pour aller vers votre projet qui sera réalisable? Peut-être tout simplement de penser à comment va se dérouler la semaine prochaine. Vous voyez, commencer à mettre en place un programme, un planning pour pouvoir arriver à votre but. On sent un petit peu ces énergies-là. On va voir avec qui et comment, dans quel domaine cela pourrait se produire pour vous. On a des cartes retournées. Alors, attendez, je vais les remettre. On a l'argent, l'éducation. Ok. On va aller voir si ça ressort. Je suis désolée. Alors, quel domaine? Ah, tu veux venir, toi. L'éducation. On parle peut-être des enfants. On parle peut-être d'apprendre. On parle peut-être... l'éducation, c'est donner à nos enfants de bonnes manières de faire. Il n'y a pas de bonne manière, mais de bonnes manières pour qu'ils entrent dans la vie.
Et peut-être que là, on va parler, vous allez être avec vos enfants et vous allez être fatigué, justement, de leur apprendre des bases pour aller être de grands gens. Je ne sais pas si ça se dit, mais pour pouvoir évoluer dans la vie, en tout cas. On parle de cette éducation-là, peut-être il va falloir apprendre à des enfants les bonnes manières, ou peut-être que vous aussi, vous devez vous remettre dans cet état d'esprit de dire, voilà, en fin de compte, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'était peut-être pas comme ça qu'il fallait que je le fasse. On m'a dit qu'il fallait, pour apprendre, des fois il faut tomber. Donc là, maintenant, il faut que je me relève. Il va falloir aussi, on nous a toujours dit, là, il faut aller travailler pour gagner de l'argent. Donc là, peut-être que vous êtes dans cette mélancolie là en ce moment parce que vous n'êtes pas bien, parce que tout simplement, vous ne donnez pas assez de votre énergie pour aller travailler. Vous ne vous donnez pas à fond dans ce que vous entreprenez. Peut-être revoir les choses. Et on parle de la vie sociale. On parle aussi de l'entourage. On parle peut-être que des gens vont vous dire les bonnes manières alors qu'il n'y a pas de bonnes manières. Mais peut-être que ça peut être ça aussi. En tout cas, il va falloir communiquer avec les gens parce que la vie sociale, c'est des gens qui vous entourent, qui ne sont pas forcément votre cercle d'amis, qui peuvent l'être, mais également aussi, peut-être que c'est un projet avec lequel il va falloir voir les administrations. On a un peu cette énergie-là, donc peut-être penser à des choses, penser à comment on pourrait faire les choses. Est-ce que c'est avec vos enfants ? Est-ce que c'est avec des gens de la société? Il y a peut-être un petit peu des deux. Pour votre projet réalisable, c'est certainement possible. En tout cas, vous en êtes fatigué. Peut-être que cette fatigue, elle vient justement de vos enfants. Elle vient de la vie sociale, de la vie en général. On vous demande de faire par exemple, là, avec l'éducation et la vie sociale, on peut nous demander de dossiers scolaires qui sont éprouvants à faire. Tous les ans, on refait les mêmes. Pourquoi on refait les mêmes? Pourquoi on nous redemande toujours les mêmes documents? Il y a peut-être ça. Et là, vous allez peut-être finir ça. Vous allez peut-être finir vos projets, pour les documents pour la rentrée prochaine, pour vos enfants. On sent un petit peu cette énergie-là aussi, peut-être, pour certains d'entre vous. Ça ne pourra pas correspondre à tout le monde, mais on voit qu'en tout cas, on va parler pour nos enfants en général. Bien sûr, si vous n'avez pas d'enfants, c'est peut-être des enfants autour de vous, et ça parle peut-être à votre frère, votre sœur, vos parents, tout simplement. Mais on sent un petit peu cette énergie-là de... Voilà, il va falloir discuter, finir des documents, finir des papiers, peut-être commencer des papiers pour un projet qui devrait pas tarder à se mettre en route. Voilà, mais en tout cas, c'est possible. Vous allez pouvoir terminer peut-être des documents qui n'étaient pas terminés jusqu'à maintenant. C'est possible. Alors, des actions à mettre en place ce week-end. Quelles actions à prendre? Vous allez peut-être apprendre des nouvelles choses avec l'éducation ou faire apprendre à vos enfants des choses. Parlez ça. Être enchaîné. Vous êtes enfermé dans cette situation, c'est pour ça qu'on a le soulagement. Vous êtes attaché. Tant que vous n'avez pas terminé quelque chose, vous n'arriverez pas à être soulagé, justement. Et là, il va falloir encore apprendre, encore donner du vôtre pour pouvoir réaliser quelque chose. Réaliser, par exemple, la fin des documents, comme je disais tout à l'heure. Il va falloir encore avancer, vous voyez, encore faire des étapes. Il manque des étapes. Il va falloir faire ces étapes-là pour pouvoir vous déchaîner, pour pouvoir vous décrocher d'une situation. Peut-être que ça prend tellement de place pour vous, que en ce moment, voilà, vous en êtes fatigué, mais vous allez être soulagé, certainement ce week-end, là, certainement ce 11-12 là, il y a peut-être quelque chose qui va, vous allez vous détacher de quelque chose. Et on vous dit qu'il va falloir apprendre de cette situation. Peut-être qu'il y avait quelque chose à recevoir, peut-être que c'était pas que du positif, cette situation pour vous, peut-être qu'il y avait des choses qui n'allaient vraiment pas, et cette situation va vous faire apprendre beaucoup. Et pourtant, on vous dit, n'oubliez pas la première carte réalisable. Vous allez pouvoir terminer un projet.
On a encore la vie extérieure, la vie sociale, les gens à l'extérieur de vous, les gens qui vous entourent, les, le public, vous voyez, les gens, pas forcément que vous ne connaissez, non. Oui, il peut y avoir des gens de vos amis, hein, il peut y avoir les gens autour de vous au travail, mais on voit vraiment que c'est public, c'est l'extérieur, extérieur à vous. On a le changement, on a peut-être voire peut-être un déménagement, pourquoi pas, mais on voit un changement de direction peut-être, un changement de saison, ça peut nous dire ça, on va arriver bientôt à l'été et on voit que ça va nous faire évoluer, ça va nous faire changer. Nous avons les étoiles, gardez l'espoir. Nous avons un changement peut-être spirituel également. Nous avons peut-être un point de vue extérieur qui nous fait changer notre point de vue, notre regard à l'univers peut-être. Je peux ressentir ça comme ça pour certains d'entre vous. Il y a peut-être un nouveau point de vue avec les énergies de l'univers. Donc de Dieu, de tout ce qui est spiritualité, hein, mettez en fonction de qui vous êtes et de ce que vous... Voilà, de votre situation bien sûr, mais gardez l'espoir. Un changement qui vous demande de garder espoir, car est-ce que ce sera positif ce changement, s'il vous plaît? Est-ce que ça sera positif? Va amener une bonne nouvelle, donc c'est positif pour moi. On va voir ce qu'il y a derrière ce cavalier. Hein, on a quelque chose qui se reproduit. On sent ce sentiment de déjà-vu. Un changement qui va amener des choses déjà vues, peut-être des perturbations, des disputes, des conflits, vous voyez, peut-être même de douleurs. Hein, c'est pas terrible. Ouais, comme quoi il y a des changements qu'on ne voit pas, qui n'amènent pas que du bien. Pour certains d'entre vous, attention aux disputes qui pourraient venir vers vous, aux disputes qui pourraient être présentes pour vous ce week-end. Vous êtes peut-être accroché à quelqu'un. Là, on a l'enfant, donc c'est quand même le renouveau, le changement. Là, c'est vous-même ou quelqu'un qui est très proche de vous. Hein. Mais moi, je pense que c'est vous-même. On parle bien de vous, un changement pour vous. Il y a des cartes de mouvement, hein, vraiment, là. La projection, là, c'est un mouvement. On voit que c'est rapide. On a l'homme, l'instabilité, la clairvoyance. Vous allez pouvoir voir clair dans une situation avec votre partenaire, l'homme de cœur. Si c'est vous, messieurs, vous allez pouvoir vous projeter, mais à gare à l'instabilité qui règne, car il y a des choses qui ne sont pas, qui ne sont pas stables. On voit que les choses ne sont pas terminées, mais vous allez pouvoir avoir les vraies réponses à vos questions. Vous allez pouvoir voir les vraies réponses à vos questions. Malgré tout, on voit que ce que vous allez mettre en place, vous, monsieur, ou avec votre conjoint, mesdames, ce n'est pas stable. Voilà peut-être les désaccords qu'on avait là. Les disputes, un petit peu les mauvaises nouvelles qui tomberaient. On voit que ce n'est pas stable, mais vous allez pouvoir éclaircir la situation. Vous allez pouvoir mettre des mots sur des choses qui n'étaient pas claires. Je sens un peu cette énergie-là, mais on voit que ça bouge. Hein. Là, on a le renouveau, un petit peu peut-être de naïveté, mais on voit que c'est la famille, la santé. On voit que ça bouge. Gardez l'espoir, s'il vous plaît. Projetez-vous. Certes, ce ne sera pas stable au début parce que vous n'allez pas avoir toutes les réponses à vos questions, mais on vous dit que peut-être là, ce week-end, ou voir les énergies dans le temps, vous allez pouvoir trouver des solutions à vos problèmes, aux questions que vous vous posez. Vous allez avoir des réponses, tout simplement. Je vais prendre ce jeu, ça fait aussi, voir ce qu'il veut nous dire. Qu'avez-vous à dire aux gens qui ce week-end du 11 au 12 juin? Inconscience. Votre seul ennemi, c'est parfois vous-même, mais tout à fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Notre seul ennemi, c'est parfois nous-mêmes. La maladie, le soulagement, c'est peut-être qu'on est trop fatigué, qu'on ne pense pas à nous. Et en fin de compte, où on pense mal,
Est-ce que ça résonnera en vous? Je ne sais pas, mais en tout cas, on voit que vous n'êtes pas vous n'avez pas les bonnes pensées pour avancer positivement. Vous mettez des bâtons dans les roues tout seul. Ouais. L'union. Un couple est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Vous n'êtes pas sur le même parcours avec votre conjoint. Vous n'allez pas dans la même direction, d'où peut-être les disputes qui vont arriver. Les petits conflits. Ça ne peut pas être des grosses disputes forcément, mais on voit quelque chose d'une répétition de douleur peut-être. Et on voit que vous êtes enchaîné, vous êtes peut-être enchaîné à votre partenaire, dans votre vie personnelle. On voit ça, on ressent ça en tout cas. Il y a une énergie comme ça. D'être en couple, d'être à deux, c'est pour avancer ensemble. N'oubliez pas d'avancer avec votre partenaire. Là, vous êtes tout seul, vous pensez qu'à vous et peut-être que non, là, on vous dit de ne pas penser qu'à vous parce que vous n'êtes pas sur la bonne voie, vous êtes instable, on l'avait ici, l'instabilité. Et là, on vous dit à deux, on est plus fort. À deux, on est plus fort, on évolue plus vite. Alors, je ne sais pas ce que c'est votre projet, je ne sais pas ce que vous désirez mettre en place, je ne sais pas si vous êtes peut-être célibataire, on vous dit que, voilà, peut-être aller voir un ami, demander des conseils à une amie, un ami, à la famille, à deux, on est plus fort. On ne vous dit pas d'être en couple forcément, mais on vous dit peut-être d'avancer avec quelqu'un, de demander conseil à quelqu'un. Les plaisirs. Il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. Waouh, j'adore cette carte. Je suis tout à fait d'accord et dans ce tirage, c'est ce qu'on nous dit aussi. Bien sûr, on a plusieurs schémas, on a plusieurs domaines de notre vie. Mais là, avec ce jeu, on nous dit vraiment de vivre l'instant présent. Si on vous invite ce week-end, si on vous invite, allez-y. Vivez le moment présent, soyez heureux. Les gens autour de vous vont vous apporter du bonheur. Faites la fête. On voit sur cette carte des gens qui célèbrent quelque chose. Allez-y. Allez vous oxygéner ailleurs. Allez prendre l'air. Allez voir des gens. On a vu la vie sociale qui est sortie 2 fois. Peut-être qu'on vous dit d'aller à l'extérieur. Prenez de l'air à l'extérieur parce que peut-être vous en avez besoin pour pouvoir franchir une prochaine étape qui vient, qui serait très difficile. Peut-être que votre projet, ce qui est réalisable pour vous, est trop difficile. Et là, on vous dit, prenez l'air, allez prendre de l'énergie parce qu'il va falloir que vous soyez ressourcés pour pouvoir avancer. Ça va vous demander beaucoup d'énergie peut-être. Ouais. Et là, il va falloir se soulager ce week-end. Il va falloir penser à vous. Mais pensez à vous-même, à votre énergie qu'il y a en vous pour pouvoir avancer dans votre vie personnelle, dans vos projets que vous avez envie de mettre en place. Projetez-vous, oui, mais n'oubliez pas qu'il faut prendre soin de vous-même, de votre intérieur, de vos envies, de votre énergie qui vous portera vers le meilleur, vers le positif. Et moi, je rajouterai à ces cartes, restez positif. Votre ennemi, c'est vous-même. N'oubliez pas que vous n'avez peut-être pas les bonnes pensées. Ouais. Vous ne pensez pas correctement. Vous êtes peut-être, vous imaginez des choses qui ne sont pas forcément fondées. Et là, on vous dit, voilà, demandez conseil avec la carte de l'union. À deux, on est plus fort. À votre partenaire, tout simplement, écoutez-le plus peut-être. Si vous êtes célibataire, vous vivez seul, demandez conseil aux gens qui sont autour de vous, s'il vous plaît. On a en tout cas des dossiers, des choses à faire, on a des projets qui seront présents, mais voilà, ça n'avance pas encore parce que vous ne savez pas tout, parce que peut-être il y a cette instabilité qui règne. Situation sérieuse, ce n'est pas réciproque. On a une énergie pour certains en amour qui n'est pas réciproque. Pour certains, ne mettez qu'en fonction de qui vous êtes. En amour, s'il vous plaît. En amour, en général, alors. Vitalité, force et courage. Voir les choses autrement. Écoutez, je suis tout à fait d'accord, vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. Et on l'avait déjà dans ce tirage, vraiment ici, c'était bien ressorti.
Vous êtes peut-être enchaîné à votre partenaire, à votre autre. Vous êtes peut-être enchaîné à un ex, messieurs, dames, célibataires. Et là, il faut se détacher. On sent cette énergie de détachement. Pour les célibataires, s'il vous plaît, les guides. Tromperie non dit, infidélité, ouais, il vous a fait mal à votre partenaire. Et là, il y a le changement qui arrive. Il y a une énergie du passé qui est très négative pour vous. Votre ex vous a blessé fortement. Ou est-ce que vous l'avez blessé? Vous voyez, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Il faut passer à autre chose. Là. Il faut passer à autre chose et le changement arrive. Et gardez confiance. Communiquez avec les gens autour de vous. Discutez peut-être de ces anciens problèmes que vous avez eus. Il va falloir enlever ces énergies négatives de vous, en vous, pour pouvoir changer de voie, pour pouvoir avancer en amour. Il y a un rendez-vous qui se prépare. Nous avons les vacances et se protéger. Quelqu'un autour de vous va vous faire une proposition. Peut-être que ce sera pour partir en vacances avec cette personne, peut-être que ce sera un week-end, peut-être que ce sera juste un moment de repos, de bien-être, peut-être juste quelques heures. Allez-y, allez vous changer les idées avec cette personne. Cette personne peut être tout simplement un ami, une amie. Mais en tout cas, elle sera présente pour vous protéger. Il n'y a peut-être pas de l'amour, je sens, mais on voit qu'en tout cas, c'est de l'amour amitié, vous voyez. Il y a vraiment un lien fort avec cette personne qui va venir vers vous, qui va vous demander rendez-vous. C'est peut-être vous qui allez prendre rendez-vous avec cette personne, lui dire venez, viens, on sort. Mais en tout cas, ce sera une vraie personne. Et on voit le changement. Mais moi, je pense qu'il faut discuter de votre situation précédente. Pour les gens en couple, amour à distance, vous vous sentez loin l'un de l'autre peut-être. C'est elle, donc ça peut être c'est elle ou c'est lui, messieurs, dames. Et moment romantique. Waouh! Waouh! Pour les gens en couple, c'est l'amour. Il y a vraiment des beaux moments qui vont être passés entre vous. On va voir tout ça pour ce week-end du 11 au 12 juin. Oh là là. Célibataire, solitude, on l'a aussi également ici. Je ne vais pas toutes les prendre compte, que les cartes qu'on a vues. On voit cette solitude, ce moment, là on avait célibataire, enfin on a célibataire, là on a amour à distance. Vous êtes loin de ces personnes, vous vous sentez seul. Et on a l'amoureuse. Vous êtes aimé, vous vous sentez aimé, même à distance. Et là on a festivité qui veut vraiment venir. Ah ben écoutez, il y a quelque chose qui vient vers vous. Une énergie très positive. Peut-être que vous serez loin de votre partenaire, mais on peut nous dire que votre partenaire, il est vraiment présent dans votre cœur. Et malgré la distance, donc ça peut être une distance physique, ou peut-être que vous êtes tout simplement chacun de votre côté, vous faites vos loisirs chacun de votre côté. Vous avez peut-être même votre profession qui prend beaucoup de place, même les week-ends, mais malgré ça, vous sentez l'amour entre vous. Il y a peut-être que votre partenaire travaille les week-ends et vous allez vous sentir seul, mais on voit quand même qu'il y a une énergie de fête, de joie, de bonheur entre vous. Peut-être que vous n'allez pas vous voir beaucoup ce week-end, mais que le peu que vous allez vous être ensemble, ce sera très joyeux et romantique. Vous allez passer un bon week-end, les gens en couple. Bien sûr, ça ne peut pas être tout le monde qui se sent un petit peu seul, mais enfin seul, pas forcément seul. Seul à dormir, peut-être dormir tout seul. Vous voyez un petit peu ce moment-là, ou un moment dans ce week-end où ouais, j'aurais bien aimé être avec lui, mais c'est pas possible. Voilà, on sent cette énergie comme ça. Mais en tout cas, vous serez rassuré, cette personne vous rassure, vous apporte beaucoup d'amour et vous lui donnez également beaucoup d'amour. Ouais, c'est très joli pour les gens qui sont en couple. Super, super énergie. Alors, pour ce 11, 12, illumination qui vient de tomber, mais il me dit de la reprendre. Donc, vous voyez, il y a de la lumière qui arrive. Eh bien, écoutez, les choses sont bien faites. C'était celle-là qui devait sortir. Et elle est ressortie. Illumination. L'illumination révélera votre conscience supérieure. Vous allez voir ça, ça me fait penser vraiment à la clairvoyance. Vous avez une lumière qui est devant vous que vous ne voyez pas. Vous avez ce soleil qui brille, qui est caché peut-être par les nuages.
derrière ces nuages, vous avez cette lumière. Cette lumière vous dit, viens vers moi. Elle vous attire. Et là, vous allez ressentir cette chaleur ce week-end. Vous allez être comme... j'ai le soulagé qui me parle là. J'ai vraiment ce... Je ne suis pas seule. Je vais aller vers la clarté de mes projets. Je vais pouvoir avancer. La lumière est là. Vous allez avoir une intuition qui va fonctionner, mais à merveille. Écoutez ce que vos intuitions vous disent. Écoutez vos premiers ressentis. Vraiment, se soulager là, vous allez être content à la fin de ce week-end. Vraiment, une énergie de « ouais, je suis fatiguée, mais waouh, j'ai trouvé la solution. J'y vois plus clair dans ce que je veux mettre en place dans ma vie. Je suis heureux. » On a cette énergie de joie. Ouais. Je sens cette fée, elle sourit là. Elle sourit. Vous voyez, elle est contente. Elle est contente peut-être de pas grand-chose. Mais elle est contente parce qu'elle a eu une illumination. Elle a eu une intuition qui est venue vers elle, qui lui dit c'est comme ça que je dois faire. Et on sent vraiment cette énergie-là. On l'a ici avec la clairvoyance et garder l'espoir avec les étoiles. Là. On a l'univers qui est autour de vous. Hein. Allez, s'il vous plaît, pour le week-end du 11 au 12 juin 2022. Wow, un petit peu plus tard, bien sûr. Alors, intervention divine. Tu es certainement frustré de quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Qu'est-ce que je disais? Vous n'êtes pas bien, on le voit. Il y a des choses qui n'avancent pas. C'est possible, ça va pouvoir se réaliser. On voit qu'il y aura peut-être des conflits avec votre autre. On voit qu'il va falloir demander de l'aide également, parce que vous n'allez pas sur le bon chemin. Et malgré tout, on nous dit, pensez à vous, sortez, allez voir du monde, changez-vous les idées et vous verrez que vous allez avoir cette illumination dont vous avez besoin. Et quand ce sera le moment, les choses vont grandir, les projets vont pouvoir se mettre en place, vos désirs vont se réaliser. Vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé. Voilà, moi je trouve cette guidance très, très jolie. Le début était un petit peu, voilà, on vous dit qu'il va falloir peut-être penser autrement aux choses. Voir le cercle social sera très important pour vous ce week-end. Sortez, voyez du nouveau monde, voyez des gens que vous ne connaissez pas. Allez-y, apprenez des choses de la vie, des petites choses de la vie. Ce sera super important pour vous. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous un merveilleux week-end, de merveilleux jours, de bonheur, de joie. Et n'oubliez pas, derrière les nuages, il y a toujours un brin de soleil. Bye bye.